ça fait 5 mois que j'ai pas sorti de nouvelles vidéos sur cette chaîne secondaire, alors que je poste un peu de tout, des critiques, des best-of, des highlights, etc. Mais je reviens aujourd'hui pour vous parler d'une nouvelle critique, Kung Fu Panda 4. Donc vous pouvez le voir. Dans cette vidéo, vous allez retrouver une partie sans spoil et une partie spoil. Évidemment, vous avez le temps écrit sur le titre de la vidéo ainsi que les chapitres de la vidéo pour savoir quand est-ce qu'il y aura la partie spoil et non spoil, et dans la vidéo vous serez informé. Kung Fu Panda 4, sorti le 27 mars au cinéma. La critique de Mathieu, c'est parti pour la partie, c'est marrant, sans spoil. Laisse faire, je vais lui botter mes fesses. Alors, partie sans spoil, par où commencer? Déjà, je pense que je vais commencer un petit peu par l'histoire. Alors, Kung Fu Panda 4, ça raconte quoi? Ça raconte la suite, évidemment, des aventures de Po, donc le personnage principal. Après Kung Fu Panda 1, après Kung Fu Panda 2 et Kung Fu Panda 3, on a Kung Fu Panda 4 du coup, où l'histoire sera un petit peu différente. Qui se ressemble d'ailleurs un petit peu à Cars 3, pour ceux qui ont vu le film. Pourquoi? Parce que dans Cars 3, on a Flash McQueen qui commence un petit peu à prendre sa retraite. Un petit peu, tu vois, il a vécu des aventures, etc. Il commence à se faire vieux, Voilà. Mais Kung Fu Panda 4, en résumé, c'est un petit peu ça. Mais sans trop en dévoiler, parce qu'il y a d'autres choses derrière. Dites-vous que le film, voilà, ça raconte donc Po qui doit trouver un successeur pour le futur guerrier dragon. En gros, il doit trouver le prochain guerrier dragon parce que lui, on commence à lui dire « Bon frérot, t'as fait tes aventures, mais il faut bien que tu donnes ta place à quelqu'un d'autre. » Ça, c'est dit dans les bandes annonces. Donc il est un petit peu en mode ok, j'ai fini mes formations et tout, bon bah je suis dégoûté, moi je voulais rester, je suis le plus fort, etc. Voilà, si je devais... Vraiment, je peux pas raconter plus en termes d'histoire. Du coup, il va se passer plein d'aventures, vous allez vraiment découvrir quel est le problème principal, la problématique dans ce film, etc. Enfin, vraiment, l'histoire paraît un petit peu, on va dire, vide. Enfin, je pense que c'est un petit peu ce que vous avez vu aussi sur internet et moi aussi de ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu sur internet en termes de critique sur le film, c'est qu'apparemment le film est vide, c'est le moins bien de la saga, enfin voilà, il s'est vraiment pris une grosse claque le film, genre sans déconner. Moi pour ma part, je l'ai pas trouvé tant mauvais que ça, je suis franc, je l'ai pas trouvé tant mauvais que ça, je trouve que le film est plutôt bien. Après, je suis d'accord sur un point, c'est pas le meilleur. Mais je vais vous dire pourquoi c'est pas le meilleur. Déjà, je vais vous parler un petit peu du visuel. Le film est beau. Enfin, personnellement, j'ai pas trouvé qu'il était mal fait. Je trouve qu'il est mieux fait que Kung Fu Panda 1 et 2. Après, pour le 3, je trouve qu'ils sont un peu pareils. Honnêtement, je vois pas en quoi le 4 est mieux visuellement que le 3, à vrai dire. Donc, non, en termes de visuel, non, honnêtement, il est beau, ça va. En termes, maintenant, des personnages. On va en retrouver plusieurs, notamment ceux que vous voyez à l'affiche. Voilà. Donc, on a Po, on a un nouveau personnage. Je ne vous dis pas qui c'est pour ceux qui n'ont pas encore vu le film. Après, même si la critique est un peu tard, parce qu'on est à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 16 avril. Je ne parlerai pas de ce personnage, mais c'en est un nouveau qui aura son importance dans l'histoire. Vous avez donc les deux pères de Po. Du coup, le père Panda et le père adoptif, du coup, Loi. Vous avez Tai Lung, comme on peut le voir, 3 petits lapins et la méchante, la caméléone. Alors, vous voyez des personnages. Déjà, je vais clôturer le débat. Je trouve que il y en a pas beaucoup. Voilà, pas pour spoiler, etc. Il y en a pas beaucoup, ça j'en parlerai en partie spoiler. Mais je trouve que le film manque un petit peu de coloriage. Dans le sens où il est quand même bien. Moi, sur le moment, quand j'ai été à la séance, voilà, j'ai quand même passé un très bon moment. C'était très bien. Voilà, ça a duré 1h30. Ciao, quoi. Voilà, je pense pas que c'est un film que j'irai voir plusieurs fois comparé au précédent. Mais dites-vous que ce film-là, ce qui est dommage, c'est que vraiment, il avait du potentiel. Il pouvait vraiment être pas mal. Donc en termes de personnages, j'y reviens. On a la caméléone qu'on voit dans les bandes annonces, etc. Caméléone qui est donc la méchante de l'histoire et qui est capable de se transformer en n'importe quel personnage, que ce soit un méchant ou même un gentil, etc. Enfin, en termes de maître de Kung Fu, elle peut se transformer en tout, tout et n'importe quoi. On a donc Tai Lung, ça j'en parlerai en partie spoiler, je peux rien vous dire là-dessus pour le moment, et Maître Shifu, etc. Alors,
pour continuer un petit peu la partie sans spoil, même si bon, je pense que j'ai vraiment dit le max de ce que je pouvais dire, sans trop aller trop loin. En termes d'action, en termes un petit peu d'action, que ce soit un petit peu l'intrigue de l'histoire, etc., il y en a quand même pas mal. J'ai bien aimé parce que le point positif, c'est que dans ce film, il y a quand même des scènes qui restent quand même mémorables. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça va. Pour 1h30, non, honnêtement, ça va. C'est pas le meilleur de la saga. Voilà, je pense que je pense que tout le monde sera à peu près d'accord avec mon avis. Après, propre à vous de faire... Enfin, j'arrive même plus à parler, c'est abusé. À vous de faire le vôtre, d'avis. Mais moi, après Kung Fu Panda 4, je le classerai en le moins bien. C'est le moins bien de toute la saga. Et puis voilà. Après, qu'est-ce que je peux vous dire de plus en termes d'histoire? Bon, je pense que j'ai dit à peu près tout en termes de personnages. Après, tout le reste, c'est en partie spoil. Donc, je vous invite à passer directement en partie spoiler. Un conseil quand vous allez le voir au cinéma ou si vous allez le voir au moment où il sortira, ne vous attendez à rien. Moi, c'est un conseil. Ne vous attendez pas non plus à ce qu'il soit mauvais, parce que moi, je m'attendais à ce qu'il soit mauvais quand j'ai vu les critiques, etc. Finalement, ça va, c'est pas un film de merde, quoi. C'est pas non plus un truc terrible. Voilà, on n'est pas sur un truc où vraiment, à la fin, tu vas être là en mode putain, c'était de la merde. Moi, honnêtement, j'ai bien aimé, ça va. Il était correct. Genre, c'était. On est sur une petite moyenne, tu vois. On est sur un. Ok, il y a des trucs qui me dérangent, mais. C'est Kung Fu Panda, quoi. Genre, il y a toujours cette touche d'humour, il y a toujours ce truc-là. J'ai pas senti qu'il était différent des autres. La seule chose que j'ai senti un peu de différence, c'est peut-être le manque un peu de... Il manque des choses dans ce film. Il manque des éléments, que ce soit un petit peu de la nouveauté, parce que j'ai l'impression que ce qu'on voit, c'est un petit peu du déjà vu. Même dans la bande-annonce, on peut clairement le voir, que c'est un peu du déjà vu tout ça. En termes de méchants, est-ce qu'on est sur de l'originalité ? Oui et non, parce que bon, finalement, se transformer en tous les méchants, etc., est-ce que c'est quelque chose de fort ? Ça, j'en parlerai en partie spoil. Depuis tout à l'heure, je fais que de vous dire j'en parlerai en partie spoil, mais j'ai pas envie de vous gâcher le plaisir, vous gâcher le déçu, quoi. Vous aurez mon résultat et mon avis en détail dans la partie spoilers. C'est tout ce que je peux vous dire en partie sans spoil. Allez voir le film, ne vous attendez pas non plus à ce qu'il soit mauvais ou catastrophique ou ultra bien. Faites comme si c'était la suite du 3. Ça suit chronologiquement. Ouais, chronologiquement, ça suit très bien la saga Kung Fu Panda, honnêtement. Voilà, on sait que le bâton, ça a été à la fin du 3. Enfin, bon, voilà, les personnages, on les a déjà vus dans les précédents opus. Non, honnêtement, allez voir le film sans aucune crainte et puis vous m'en donnerez des nouvelles dans les commentaires. Sur ce, on va passer à la partie spoilers. Laisse faire, je vais lui botter mes fesses. Partie spoil. Allez, je vais devoir tout dire. Alors, pour vous parler un petit peu de l'histoire, je trouve que l'histoire était quand même bien. Le fait que du coup Po doit trouver une nouvelle personne pour qu'il soit guerrier dragon, parce que Po c'est un peu la retraite et c'est ciao. Le fait que ce soit Zen, donc du coup la nouvelle personne qu'on voit là, le renard, why not? Franchement on pouvait tous s'y attendre. Je pense qu'honnêtement on pouvait tous s'y attendre, c'est pas une surprise. Voilà, au moment où Po doit désigner du coup un guerrier dragon et que bon, tu vois, il pointe du doigt et que finalement ça va vers lui, c'est une touche d'humour. Mais il y a toujours eu cet humour, on va dire, dans les films Kung Fu Panda, donc c'était drôle sur le moment. Puis même, c'est pas le seul humour qu'on peut trouver dans le film. Il y a plein de gags, etc. Donc c'est toujours bien à voir. Maintenant, le problème de ce film, c'est évidemment le manque d'éléments. Il manque trop de personnages. Les 5 cyclones. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit le fait qu'il n'y ait pas les 5 cyclones, c'est une catastrophe, c'est ce que vous voulez. Moi, ça m'a pas tant dérangé que ça. C'est-à-dire que qu'il y ait les 5 cyclones ou pas... Bon. Ouais, ça aurait été peut-être bien de les inclure dans le film. Mais là, on dit qu'ils sont partis en mission, etc. Ils reviendront pas. Bon, d'accord, c'est vraiment un pot. Mais du coup, le problème de ça, c'est que on les remplace par personne, en fait. Parce que l'histoire se déroule sur trois segments. Premier segment, Po et Zen, qui traversent des villes. Une ville qui ressemble d'ailleurs, je l'avais dit avec mon frère, hein, c'était une ville qui ressemblait vraiment à la ville de Kung Fu Panda 2 pour le coup. On a la séquence donc Po Zen.
Après on passe sur les 2 paires de peaux qui sont là pour les suivre, ils sont là, ils font le trajet, oh là là, notre fils doit pas être en danger, venez on le suit, etc. Bon, et après on passe sur la séquence du méchant. Je pense que le méchant il a genre 3 séquences dans le film et c'est tout. C'est un peu dommage, j'aurais aimé voir un peu plus, mais encore ça va, on n'est pas non plus sur un vide. Et en gros l'histoire c'est bon après voilà, si vous êtes un parti spoil c'est que vous avez déjà vu le film ou que vous vous en foutez d'être spoilé, mais moi je trouve que la partie c'est on part à l'aventure, tout le long c'est on part à l'aventure faire le chemin, oh on a trouvé où il faut aller, ah merde on est un peu dans la merde et tout, on nous a chassés etc, l'autre elle m'a trahi mais finalement elle va être gentille, oui parce que Zen finit par trahir Po du coup, mais bon ça je m'y attendais pas, mais c'est un truc qu'on a déjà vu. Que ce soit dans les films Kung Fu Panda ou dans d'autres films de DreamWorks. Après, l'originalité, c'est compliqué à trouver aujourd'hui dans des films nouveaux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que... Voilà, moi j'ai trouvé aussi un peu cette ressemblance avec Cars 3, notamment au combat final, Po contre la Caméléon. Caméléon qui d'ailleurs n'est pas du tout fort. Honnêtement, il lui met un coup, elle est déjà morte. Enfin, plutôt KO. Et c'est plutôt Zen qui le fait, le skadouche du coup. Mais voilà, c'est ça, c'est ce truc en mode Po... Il peut se libérer de la cage où il est, donc en fait il s'est fait enfermer par la Caméléon. Il donne la relève à Zen. C'est comme dans le Cars 3. À la fin, quand t'as Flash qui fait la course là contre... je sais plus comment il s'appelle, la voiture 2.0 nouvelle génération là. Et qui fait ouais vas-y je prends la place de Doc et vas-y Ramirez fais-la avec moi. Enfin fais-la à ma place quoi. En gros c'est ça. Et du coup ça fait que du coup c'est plus Cars qui conduit mais c'est une autre voiture. Enfin bref. Là j'ai trouvé un peu la même sensation. Du coup... Je pense pas qu'il y aura une suite à Kung Fu Panda 4 en fait. Enfin, moi je vous dis très clairement, Kung Fu Panda 5, je vois pas pourquoi en faire un en fait. Enfin, s'il faut un Kung Fu Panda 5, moi je serais un petit peu en mode bon, c'est la suite de trop. Déjà, le Kung Fu Panda 4, j'ai trouvé ça limite. Mais Kung Fu Panda 5, si vous en faites un, vous avez intérêt à trouver un bon truc, hein. Parce que bon, si vous remplacez le personnage principal par Zen, moi je serais un peu dégoûté, du coup. Et surtout que bon, ils le feront pas, je pense pas, mais enfin on n'en sait rien. Mais en tout cas, la fin de Kung Fu Panda 4, ça m'a fait dire, ok, il y a un nouveau perso qui s'installe. Po, t'es mis de côté, t'es devenu maître Ogoé, ok, bon. Pourquoi on ferait une suite? C'est bon. Je veux dire, on a compris, c'est le même. En fait, c'est les mêmes histoires. C'est exactement les mêmes histoires et je trouve que c'est un peu... Ouais, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, mais après, voilà. Quoi dire de plus? Tai Lung, début du film, stylé. Le fait qu'il arrive, etc. On se dit, oh putain, le retour de Tai Lung, très belle, enfin très bon antagoniste d'ailleurs. Mais... Mon dieu, le fait de revenir tous les méchants, que ce soit Shen, Kai... Tai Lung, alors nostalgie de fou, hein. Franchement on est en mode oh putain trop bien. Caméléon on se dit elle va être trop forte, elle absorbe tous leurs pouvoirs, elle arrive à tous les gérer. Alors que Kai, frérot, il a détruit le palais de Jade dans le 3, il a tué presque tout le monde, il envoie Po dans le monde des esprits, mais Caméléon elle absorbe son pouvoir comme ça. Et elle se met un skadouche et hop elle est déjà morte. Et du coup elle est transportée au monde des esprits, du coup tous les méchants saluent Po en mode bravo. Bon, ok. Mais pour moi, Kung Fu Panda 4, ça signe la fin de Kung Fu Panda. Je vois pas pourquoi il y aurait un 5ème. Surtout que... Ouais, c'est tout ce que j'ai à dire sur la critique. Le film était quand même bien. Voilà. Dommage qu'il n'y ait pas eu les 5 cyclones qu'ils ont pas remplacés par de nouvelles personnes. 5 cyclones qu'on voit d'ailleurs à la fin du film juste pour entraîner Zen. Après, c'est fini. Les 2 pères de Po, bon, ils ont été là, mais... Ok, ils ont sauvé la vie peut-être 1 ou 2 fois. Mais c'est tout. Ok. Concrètement, la scène du restaurant, qui bascule là sur le trapèze d'ailleurs, très bonne scène, hein, j'ai trouvé très drôle, avec du coup la chef qui s'énerve très vite et qui veut faire bouffer de la nourriture, qui demande à l'autre là de remuer à chaque fois dans le chaudron. C'était assez drôle, honnêtement, la scène de combat était cool, mais non, après voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. La Caméléon, l'antagoniste le moins bien, le moins badass, le moins stylé, le moins fort, du coup. Mais ouais, pour moi, c'est un mélange entre nouveauté, recyclage. Enfin, on dirait qu'il fallait faire un film Kung Fu Panda, tu vois. Genre, voilà, même si le film était quand même bien dans la globalité,
Voilà, je pense que honnêtement il y avait moyen de remplir un peu plus le film, de le rendre un peu plus dynamique, un peu plus dur que le dernier, parce que le troisième pour moi ça reste le banger, Kung Fu Panda 3 le meilleur, avec un antagoniste hyper stylé, hyper fort, enfin tu vois, Kai quand il arrive tu sais qu'il est là, Caméléon quand elle arrive, bon, ouais tu sais qu'à la fin elle va se faire buter, Kai t'es en mode oula, ça commence à devenir tendu tu vois, mais là bon. Voilà, c'est tout ce que je peux dire au niveau du film. Maître Shifu, qu'est-ce que je peux dire sur lui? On le voit pas beaucoup. Enfin, on le voit quand même, mais ça va. Pareil, toujours autant drôle avec Po, évidemment. Et puis voilà. Enfin, honnêtement, dites-moi un petit peu vos avis d'ailleurs sur le film, que ce soit sur Discord ou même là dans les commentaires YouTube. Je serais intéressé de savoir. C'est tout ce qui... Voilà. Si je devais mettre une note, je pense que je mettrais un petit 7 sur 10. Ça va. Mais ouais, c'était pas dégueu, ça va, je passais quand même un bon moment. C'était tout pour ma critique sur le film, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous voulez d'autres critiques, n'hésitez pas à me le dire, likez, abonnez-vous, activez les cloches, et puis moi je vous dis à bientôt, merci beaucoup, ciao.